religieux disent que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dit qu'une communauté, le salut d'une communauté dépend de deux couches, les intellectuels et les gouvernants. Quand ceux-ci sont égarés, on est égaré pour toujours la société. Quand ceux-ci sont justes, la société se porte bien. Alors, chez nous, la première des choses qu'il faut faire, c'est ce que les docteurs sont en train de faire. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire, tant soit peu, avec nos propres moyens. C'est les intellectuels, il faut les tirer pour reconnaître qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont quelqu'un qui peut se présenter. Parce que ce sont ces intellectuels égarés qui égarent tout le reste de la communauté avec eux. Deux, les gouvernants, les politiques. Je veux dire, entre parenthèses, l'exemple, vous m'amenez à citer forcément l'exemple. On a visé pour célébrer Cheikh Anta Diop, on a visé à adresser une lettre à l'ambassade du Sénégal. Et on a été déçus d'une réponse qu'ils n'auront pas du tout imaginée. On nous dit quoi? On dit, bon, c'est un pays laïque, on voulait faire une prière à son intention, c'est un pays laïque, l'ambassade est ceci, bon, on ne peut pas le faire. Mais regrettablement, nous avons vu le président et tous les hommes politiques de la Guinée, sous l'invitation de l'ambassade des États-Unis, à l'anniversaire de Martin Luther King, et ça a été fêté partout dans le monde, dans ces ambassades-là. Mais chez nous, peut-être c'est à cause de son idéologie politique, mais c'était regrettable. Mais notre réponse était claire. C'est notre conviction d'aller dans ce sens. Sans ou avec quelqu'un, nous irons. Et nous sommes venus. Et nous le faisons maintenant. Avec nos propres moyens, nos propres cotisations. Sans aucun franc de qui que ce soit. Et nous le ferons parce qu'il a fait sa vie pour cette reconnaissance. Nous pensons que c'est un sacrifice que chacun de nous doit le faire. Et nous le ferons jusqu'à ce que nous retrouvons notre tombe. C'est un devoir civique. Et nous invitons à ce devoir civique tous à relayer ces informations pour que nous nous rebâtissons, pour que nous nous reconnaissons, pour que nous soyons respectés. C'est dans ce sens que nous avons vulgarisé la Charte africaine de la jeunesse qui exige à tous les États africains d'enseigner, comme l'a dit le docteur, nos cultures en tant que matière dans les universités et dans les écoles. Mais ça ne se fait pas. Jusqu'à maintenant, ils ont ratifié, la Guinée en a ratifié, les autres ont ratifié, mais ça a coûté. C'est la même chose que pour les autres continents. Dans d'autres documents, c'est les mêmes exigences qui se sont faites au sommet, mais ils n'en tiennent pratiquement pas compte dans la mise en œuvre. Donc c'est à nous de reprendre la situation en main et d'exiger et de l'imposer sur eux. Celui qui désormais dans son programme de politique, il n'a pas la valorisation de nos cultures, refusons de voter pour lui. Et à l'Assemblée et à la présidence. Celui qui n'a pas dans son plan un programme adéquat pour reconnaître nos valeurs, pour affirmer l'homme africain, refusons de voter pour lui, alors on saurait imposer notre point de vue sur des situations comme ça. Donc c'est à nous de soulever ces débats et imposer notre position sur l'intellectuel. Je vous remercie.